Bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision, fidèles internautes, salut. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Un grand merci à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour votre amour. Ne pas vous remercier, comme je l'ai toujours dit, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube. Mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui ont accepté de s'abonner sur votre chaîne, à chaque fois que vous publiez une vidéo, ces gens sont là pour suivre d'abord la vidéo, partager la vidéo, commenter, et vous faites parvenir leurs suggestions. Ce sont vraiment des gens à remercier. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, car c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train d'émerger. Pour vous aussi qui ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, aussi c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir. Je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Moussekou Fashion Designer, un grand merci à Marie-France Massaï, la haute peinture, et Clarisse Mbembe, un grand merci à Papson Diana. Wana Penza Baza Baibanga, quoi, fan vraiment numéro 001, il y a Mireille Mwamba Télévision. Boza vraiment ébélé tout au long de l'émission. Vraiment fidèles internautes, nous sommes là aujourd'hui pour une histoire. Pourquoi? Parce que il y a une dame qui a eu à me contacter. Elle m'a contacté parce qu'elle a un problème et elle a jugé bon que je puisse partager son souci, ce qui lui est arrivé, que je puisse partager cela avec vous, mes fidèles internautes, avec vous, mes abonnés, afin que chaque personne puisse tirer des leçons, afin que certaines personnes ne puissent pas aussi tomber dans de mêmes erreurs que elle. Qu'est-ce qui s'est passé? La jeune dame répond au nom de Madame Y. Je préfère ne pas citer son nom, bien qu'elle m'a donné l'autorisation de partager son histoire, mais pas de dévoiler son nom. Ok? Elle répond au nom de Madame Y. Elle a 48 ans. Célibataire, sans enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame était sur les réseaux sociaux. Elle a fait la connaissance d'un monsieur. Le monsieur vit aux États-Unis. Le monsieur est divorcé, père de 2 enfants. Ils ont commencé à s'échanger, et par après, leurs échanges ont abouti à une histoire d'amour. Ils se sont aimés. La dame vit ici, Madame Y vit ici à Johannesburg. Le monsieur vit aux États-Unis, précisément à New York. Le monsieur a effectué le déplacement, il a dit, on ne peut pas seulement se limiter sur WhatsApp et tout aux appels vidéo. Je vais m'organiser, je vais effectuer un déplacement, je viendrai en Afrique du Sud pour te rencontrer, chose qu'il a eu à faire. Il est arrivé en Afrique du Sud, il a rencontré la dame, il était vraiment content. Il s'est rendu compte que la même personne qu'il a eu à rencontrer sur les réseaux sociaux, sa façon de parler, sa façon d'être, c'était vraiment la même personne qu'il a eu à voir en face. Il a fait 45 jours, après il a retourné aux États-Unis, ils ont gardé contact. Après avoir vu la dame comme ça de face, la dame était en train de louer une chambre quelque part. Le monsieur lui a dit, non, je ne veux plus que tu puisses continuer à louer une chambre chez quelqu'un, à être colocatrice d'une personne. Trouve-toi un appartement d'une chambre, un salon, cuisine, salle de bain. Moi, je vais commencer à payer. Chose que la dame a fait. Elle a cherché un appartement, elle a trouvé. Le monsieur a tout payé. Le monsieur est retourné aux États-Unis. Lorsque le monsieur est parti, chaque fin du mois, le monsieur faisait parvenir à la dame l'argent pour payer l'appartement, pour ses petits soins, bien que la dame soit bosseuse. Que l'homme puisse tout faire pour elle. C'est une femme qui se débrouille. Donc, elle est dans le domaine esthétique. Elle a évolué, elle fréquente une église ici en Afrique du Sud à Johannesburg. Alors, la manière dont la relation a évolué, la dame s'est décidée d'en parler à son pasteur.
pour dire à son pasteur que depuis un certain moment, j'ai rencontré une personne. Alors, on est dans un monde de la Makamezo Kende. C'est vraiment une histoire d'amour qui peut aboutir au mariage. Alors, elle avait voulu, selon elle, elle avait échangé avec son pasteur pour avoir le soutien du pasteur sur le plan spirituel. Parce que c'est une dame qui a eu à connaître un peu trop de déceptions en matière d'amour. Alors, elle voulait vraiment que cette fois-ci, cette relation puisse aboutir au mariage. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, vous comprendrez pourquoi. Lorsqu'elle a échangé avec son pasteur, le pasteur lui a essayé un peu de lui poser quelques questions sur le monsieur, elle a répondu. Bref, elle a eu à mettre son monsieur en contact avec son pasteur. Ils ont commencé à échanger, tout allait très bien, jusqu'à ce que le pasteur a même décidé de donner à ces messieurs la responsabilité. Non, pas de lui donner la responsabilité, de lui intégrer dans le groupe de partenaires de son église. Donc, les messieurs à distance étaient devenus aussi l'un des partenaires du ministère de cet homme de Dieu. À chaque fin du mois, il lui faisait parvenir sa contribution pour le loyer. S'il y a un souci à l'église, il était parmi les gens que le pasteur appelait au téléphone. Il était parmi les gens que le pasteur contactait pour demander une assistance pour le besoin de l'église. La relation a tellement évolué, le monsieur a dit à la sœur Y, je pense qu'il est temps que tu puisses parler à ta famille. J'ai aussi une famille en République démocratique du Congo. Alors je pense qu'il est temps que les deux familles puissent se connaître. Je vais maintenant me présenter. Je veux que ma famille aille se présenter officiellement dans ta famille, faire un geste. Et au mois de décembre, moi-même je viendrai. Je vais descendre au Congo. Toi aussi, tu vas quitter Johannesburg pour Kinshasa. Comme ça, nous allons faire notre mariage et je verrai en quelle mesure, quoi faire. Comme ça, tu vas me rejoindre aux États-Unis pour que nous puissions vivre notre union ensemble. La dame Y a parlé à sa famille. La famille était tellement contente. En tout cas, ils ont commencé à se préparer. Bref, le monsieur aux États-Unis a envoyé ce qu'il pouvait envoyer à sa famille. Alors, la famille a fixé la date dans la belle famille où il devrait aller faire, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, une prédote. Une prédote. Alors, pendant qu'ils se préparaient, une semaine avant qu'ils aillent se présenter officiellement pour aller prédoter notre sœur Y, elle était ici à Johannesburg, elle en a parlé à son pasteur. Une semaine avant, le pasteur lui appelle, lui dit, non, je dois échanger avec toi, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré quelque chose sur ton fiancé. Alors, le Seigneur m'a montré que la source, la provenance de ses revenus, j'ai vu pendant que bazalaki koya epa na bino po baya kopesa biloko na wa libala, les gens qui venaient, les gens qui l'accompagnaient, les gens qui venaient, ta belle famille qui venait pour venir te prédoter, je vis certaines personnes bazalaki na forme ya ba monstre. Quelqu'un en train de marcher, maintenant moutou ya nyoka. Je vis quelqu'un d'autre en train de marcher, maintenant moutou ya ngando. Je vis quelqu'un d'autre en forme ya mongol. Quand j'ai demandé le Seigneur m'a dit que ces messieurs, c'est une personne qui va finir par te sacrifier. Donc, il est venu vers toi, ce n'est pas par amour, mais il a juste besoin de ton étoile. Il veut seulement utiliser ton étoile. Mais il faut aussi signaler une chose, que ces messieurs étaient déjà le partenaire, étaient déjà parmi les partenaires du ministère de cet homme de Dieu. Mais à ce côté-là, c'est comme si Nzamba Kisagina, le pasteur, est Adam Naïti. Hein, selon le Seigneur a parlé à notre pasteur sur l'état d'âme du monsieur seulement quand le monsieur se préparait pour aller prédoter notre sœur Y. Le pasteur va dire à notre sœur, va échanger avec lui, parle avec lui, dis-lui ce que je t'ai dit. Notre sœur aussi, ignorante qu'elle était, parce qu'il faut dire, hein, moi vraiment je lui ai dit, ma soeur tu es une idiote, excusez-moi le terme.
abiote maman Mireille omoni kaka aza mosali ya nzambe na c'était maman ozazoba. Elle est vraiment idiote. Azui peu courage, elle a pris son téléphone. Elle a formé le numéro de son fiancé. Abengi, allô, je t'appelle, c'est pour te dire, dis d'abord à ta famille de ne pas venir chez nous la semaine prochaine, comme la date était déjà fixée, parce que je dois d'abord entrer en prière pour certaines histoires. L'homme qui lui dit, c'est quoi ça? Il dit oui parce que il y a un message que mon pasteur m'a donné. Alors il faut non ou bien je ne dois pas être seulement pressé pour entrer dans le mariage. Mieux vaut rester célibataire mais en vie que kokota na libala moroboe oya kokufa plus tard. Voilà mon pasteur m'a dit ça sur toi. Mobali ya mwa lobi na ye et bon autant on a tindela il faut noter que ce monsieur là aux États-Unis, les fiancés de notre sœur Y, chaque fin du mois, à chaque fois qu'il faisait parvenir au pasteur sa contribution pour le loyer de l'église, azalai kotine de la paix pasteur Mbongo Moro pour son carburant. 100 à 200 $. S'il a l'occasion à côté de la fiancée, colis awa, il envoie aussi les colis du pasteur. Chemise, chaussures, parfum, pantalon. En tout cas, il prenait vraiment soin de ces pasteurs-là, comme quoi c'est le pasteur de l'église où ma future épouse est fréquente. L'homme a dit à la sœur, ah bon? Ok, ça va, merci. Je vais dire à ma famille de ne pas effectuer le déplacement dans ta famille la semaine prochaine comme c'était prévu. Mobile a payé à Bengi famille, voilà, bon, bah stopper. Une semaine après, l'homme a appelé la dame pour lui dire, écoute, je pense que vous, toi et ton pasteur, vous vous foutez de moi. Alors dis à ton pasteur de te trouver un autre monsieur. Mobile a cassé le téléphone. La dame a commencé à appeler. La dame retourne chez le pasteur pour lui poser la question. Papa, si moyen ko sambela ezate, démon ngo wane longwa ou comment? Pasteur a comme c'est un pasteur qui lui dit, moi je t'ai dit seulement ce que le Seigneur m'a montré. Nzambala kisinga que ces messieurs, source ya revenu nae ezamala mute, et s'il te prennent en mariage plus tard, il va te sacrifier. Donc voilà un peu, moi je n'ai fait que faire mon travail de l'homme de Dieu. Alors moi si je me rappelle qu'elle puisse reprendre son amour. L'homme lui a bloqué partout, Facebook, Insta, place nyonso bazala ko solo na mobile. Facebook, Instagram, WhatsApp, et si nyonso mobile a bloqué. Si elle appelle même mobile, il appelle normal. Mobile a bloqué. Donc tellement qu'elle s'est dérangée, elle changeait de numéro pour appeler les messieurs. Le monsieur a fini lui-même par changer son numéro de téléphone. Donc la fille est restée maintenant sans contact du monsieur. Pourquoi la fille maintenant a décidé de me contacter? Cette histoire est passée il y a 5 ans passés. Et ça, là, moi, déjà, ça fait 5 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé maintenant à la dame de me contacter? C'est parce que son monsieur-là, son ex, la fiancée, vient de se marier. Mais devinez à qui? Devinez. Le fiancé vient d'épouser la nièce du pasteur. Le pasteur qui avait donné la prophétie. Que si ce monsieur t'épouse, c'est pour qu'après il te sacrifie à mobali wana auti kobala mwana nkazi ya pasteur. Oya vanda rananda kwa pasteur. La fille était surprise. À Monica kana réseaux sociaux ba photo, donc l'homme a effectué le déplacement. Ndenge mobali yaye awa moi ça tikala koyoka te. Ndenge mobali ba yambaki ye pas pasteur parce que le mariage coutumier d'autres pesani na ndako pasteur ici à Johannesburg. Moi si ndeko na biso moi si atikala komona ta tikala koyoka te. Donc l'homme a effectué son déplacement, l'homme a payé sa dot. L'homme a zongi na yo aux États-Unis. Tangoye awa adopté moi si. Ameni moi si na ambassade des États-Unis awa en Afrique du Sud. Bake basali mariage civil. Après azui avion na ye a zongi, il se prépare maintenant pour moi si na ye à la nae.
Ndekonabiso moi si la sœur Y, l'ancienne fiancée, que le pasteur avait donné de prophétie sur son monsieur qui vient d'épouser sa nièce, était seulement surprise de voir les photos sur les réseaux sociaux. Il voit le monsieur avec la nièce du pasteur, akanisi azolota. Abengi pasteur, mais papa ndeni nazomona, papa lobi na ezaka ndengo zomona wana. Q, pasteur a le téléphone, moi ça longwe na église. C'est alors qu'elle a décidé de me contacter pour le bananga maman Mireille na salani. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'as rien à faire. Le vin est tiré, il faut le boire. Toi, tu as été naïve. Vous savez pourquoi j'ai décidé de faire cette émission? J'ai décidé de partager l'histoire de notre sœur. Pour la refongola bandeko basi na bandeko mibali misu. Soyez prudents, soyez prudentes. Na domaine où il y a ma prophétie. La plupart des familles sont déchirées, sont divisées, sont partagées à cause des fausses prophéties. Voyez un peu le cas de ce pasteur, le cas de ce prophète. Je ne sais pas si on doit l'appeler prophète, pasteur ou homme de Dieu, je ne sais pas. Quelqu'un qui a donné un message pareil. Toi, tu quittes le monsieur là à cause de sa prophétie. Mais le même monsieur vient maintenant épouser dans sa maison. C'est que Mbonga Mobali Yango, le Seigneur a maintenant purifié ça, où il voulait seulement, il était jaloux de voir que cette sœur a rencontré quelqu'un de bien. Alors la seule façon pour lui de faire, c'était d'écarter cette bénédiction sur la voie de notre sœur Y. Et Azwa Mobali Yana a peine dans la famille. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il a manipulé le monsieur comment, il a échangé avec le monsieur comment, pour la convaincre, monsieur a comme un niveau ya, ko tomber amoureux ya nièce ya pasteur, mobali pa ye babalani. Je vais vous relater une chose. Moi, ma prophétie, il faut être sage. Parce qu'il y a beaucoup des aventuriers. Vous savez, quand j'avais 19 ans, je pense, oui, 19-20 ans, 19 ans, betanga mekato ya prophétie à niveau très élevé. Voilà, tu sais pas des bonhommes. Ma copine Bijou Bichilwa Loi. Et là, on a le Bichou sur l'émission, tu vas te rappeler. Pour te kenda l'église, il y avait un jeune prophète à Bimara na des bonhommes, dans notre quartier chez nous à des bonhommes. Jeune prophète Moro Bimaka, soit disant, on peut savoir prophétie, on peut savoir nzondo. Moro pa betarane ba bilo on est à solo, moro pa betarane ba bordure, moro pa betarane ba dodan, des fois il s'embrouille. Alors qu'est-ce qui s'est passé un jour? Pourquoi j'ai décidé de partager avec vous Oye Komela Kanga? Et ça pour nous fongola ba tebele matoji. Pour dire que toute prophétie est ça ya royambate. Il y a des messages qu'on peut te donner. Tu reçois le message, au tamisé yango, tu prends l'essentiel. Ce qui n'est pas essentiel, tu mets de côté, tu continues à prier. Tu continues à prier toi-même. Arrêtez d'être tout le temps derrière le prophète. Il y a des gens comme Sanzambe le roi Mbikoudi. Donc il vit comme ça chez lui à la maison. Moi et l'autre, il doit appeler les prophètes. Prophète, talana moni boye 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 boye, talela mana lezandeni. Abungi si moi $10 na enandaku. Prophète, nataki mbongo mona saka wa j'ai cherché cet argent là, je ne pas retrouver. Essaye un peu de chercher au mona nanya zumbongo wana. Attends, nzamba zanganga te. Et tu peux appeler un homme de Dieu comme ça, le prophète te dit et tu vas commencer à dire quoi? Comment Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il n'a pas vu pourquoi? Parce que arrêtez de confondre les mbikoudi et les prophètes. Je reviens sur ce que je disais. Lorsqu'on habitait des bonhommes, chez nous à des bonhommes, prophète Moura Bimara, bon jeune garçon, mon cas na quartier, pas à jouer appel à ça l'église na Emoko, et pas na Bango, il a commencé son truc et tout et tout. Alors un jour, moi je revenais du travail parce que d'abord j'ai eu mon diplôme d'état en 97. Après mon diplôme d'état, na formation na MIS, micro-informatique service.
C'était sur le boulevard du 30 juin au complexe Mouananteba. Nakendaka aussi la formation, il y a bureautique. On a eu à étudier là-bas, Mami One Macapuccino. Mami One Macapuccino, ma consoeur de numérica. Tolanda na formation pour na micro-informatique service. Le centre appartenait à l'époque à non paix à son âme, malheureusement il n'est plus aussi. Quand on a signé ici formation, je suis allée à Pigier pour faire le secrétariat pratique. C'est avant que je fasse l'université. Puis j'ai invité ceux qui allaient toujours car c'était à la Gombe, juste à côté de la Cohydro. J'ai fait ma formation là-bas. Quand j'ai fini, je suis allée à l'OFIDA. Pourquoi à l'OFIDA? Parce qu'à l'époque, j'avais un oncle, paix à son âme aussi, il n'est plus avec nous. Il était directeur à la direction de l'informatique. Je suis allée là-bas comme stagiaire. Alors, pendant que j'étais là-bas, Yamaranga et pas Solange qui est Nkobe. C'est elle la secrétaire que j'avais trouvée là-bas. C'est elle qui m'avait reçu, c'est elle qui m'avait encadré pendant mon stage. Alors, je n'avais pas de choix. Comme je voulais vraiment étudier, après cette formation, pendant que j'étais à l'OFIDA comme stagiaire, je suis allée à l'IFASIC pour m'inscrire. Malheureusement, il n'y avait pas de vacations soir. Parce que le journalisme, en tout cas, na sala ramusalo eza eloko na linga, eloko na yaka kotanga na bakisa. Je suis de la promotion ya APIC. Je suis de lycée à la RTNC, na landa formation kuna. Donc je fais vraiment quelque chose oyo na zwa formation na mou. Je suis allée à l'IEC, j'ai fini en 2006. Pendant que je faisais l'IEC soir et Zalaki le matin, je viens à l'OFIDA, mon petit boulot. Le soir, je suis à l'IEC, tout et tout. Alors, un soir, je me suis décidé, je me suis dit, aujourd'hui, je ne vais pas au cours. Je dois aller aussi là, que nous allons revisiter l'église Ouane du Mystika na quartier, au Benzondo et au Pesama. Je suis venu au travail, après le boulot, je suis rentré à la maison. J'ai juste déposé mon sac. Je n'ai pas voulu aller en pantalon. Mais par jour on a la tara bazin, boubou moro ya bazin et kota bleu orange. J'avais une bague que je portais ici, mais ce n'était pas un anneau de mariage. Et ça qui bague moro ka normal. Nazui petite soeur nanga moro Berthe. À l'époque moi on a vu soit nazala ina 4 ans. À moi na tante nanga sa maman yandaya. Toalé na bango ka wana ensemble en famille. J'ai pris ma petite soeur to une église wana. Quand to komi to vandi. Pourquoi je vous relate cette histoire? C'est pour vous demander de faire attention. Il y a beaucoup d'aventuriers qui se font passer par des hommes de Dieu, qui se font passer pour les hommes de Dieu. Excusez-moi. En apparence, pas en train de tâtonner. Il n'a rien vu, il n'a rien reçu de l'Éternel. Nous arrivons à cette église de Sili Karabepa, un pasteur a la prédication et Sili. Quand le prophète commence à vous comprendrez pourquoi je lui dis à l'Okuta. Il m'a pointé, maman Telema. Na Telemi n'a pas na moi. Naleki n'a pas Berthe. À l'époque, elle avait 4 ans. Le prophète commence. Tu dois beaucoup prier pour ton mariage. Non, on a vu tout maman kasi na kasi libala na yo. Bandeko à l'époque. Naza na mobilité, naza na fiancé te, naza na eloko te, naza normal. Na mutuku tu na éviter qu'un jour na robota nde naza belé na koma mama bana mibale. Na ebi kutu te que na robota Joyce na grâce na éviter. Na omona ba combat makasi dans ton mariage. Tu dois beaucoup prier pour ton mari. Non, on a un business mobile, nous a salaka, ils ont basculé, mobile, nous ont rencontré, ba combat makasi na kati ya ba faire, il faut que ba yope nazo mona banda oboti mwana yo, nazo mona makambo ko bota, ils ont téléma, ozo zwa ba complication à libala, alors ta belle famille commence à te faire des histoires, tu dois beaucoup prier, sinon si tu ne pries pas, tu risques de perdre ton mariage. En tout cas, n'habitez prophète, en tout cas, je ne sais vraiment pas ce que le Seigneur vous a montré, mais moi je ne suis pas mariée. Je ne suis pas encore mariée. Moi, non, ça peut moi, nangate, azale ki nanga. Na on a botité. Naza nanga na mi pa biso, na balate, na botate, en tout cas, naza pe na mutute o
fiancé au nani, en tout cas, non. En tout cas, je ne sais vraiment pas ce que le Seigneur vous a... le prophète a récupéré la situation. Non, maman. Quand le Seigneur montre comme ça, ce n'est pas seulement la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Le Seigneur est en train de voir ce qui va venir, le futur. Donc, dans votre futur, nous avons déjà que combat moko kozala na libala et boye. Donc, aluki moyen kaka a soigné mekato na yo wana o esimba kite. Na bima na zonga na ndaku na katani na roseka. Vous comprenez un peu? Dans ce genre des histoires mingi, je vais vous relater encore ici à Johannesburg. Navanda, je reçois un appel. C'est un frère, Charles Mputu. Frère Charles Mputu, actuellement, n'a habité à Grèce ou il était ici en Afrique du Sud. On communiait avec lui ensemble quelque part à Bima Kenda. Je reçois l'appel de ce frère-là, à Charles Mputu. Bonjour maman Mireille. Nabi oui frère Charles. Maman Mireille na obenga yo toyambi prophète moko en église nabiso awa pendant que ce prophète là était en train de prophétiser, ce prophète là a parlé de vous. Nzambaza na ba message na yo, il faut que tu viennes demain à notre église. Nabi qu'est-ce que le prophète a dit? Oh non, le prophète a dit, Nzambalaki si sœur moko Mira Mathieu Mwamba wana, elle a son petit frère qui répond au nom de Youssouf Baraka qui vit à Lubumbashi, alors il faut m'appeler la sœur là, son petit frère là. Effectivement, mon prénom c'est Mireille Mathieu. Donc sur Facebook, ils ont Mira Mathieu Mwamba. J'ai un jeune frère, Youssouf Baraka, qui vit à Lubumbashi. Il évolue dans le domaine, il y a douane, dans le bureau, et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire maintenant, non, il y a des hommes de Dieu qui se jouent de Dieu. Cet homme de Dieu est entré, comme il préparait son voyage pour l'Afrique du Sud, il a fait ses recherches sur Facebook. À Luki Batouavanda à Johannesburg. Malheureusement ou heureusement, il est tombé sur moi. Lorsqu'il est tombé sur moi, il a vu seulement le nom, Mira Mathieu Mwamba. Lui, dans sa prophétie à l'église, il a dit aux membres de l'église où il était invité, oui, na chapel ou oui, na quoi ça. C'est une église qui est ici à Johannesburg, là où cet homme de Dieu était invité. Il a dit, appelez-moi la sœur là, Mira Mathieu Mwamba, pour confirmer que c'est elle, le nom là de Mathieu qu'elle porte, c'est le nom de son mari. C'était ça la précision qu'il avait donnée. Une fausse précision. Moi, mon nom Mireille Mathieu. Mathieu là, il a comme mobile na la tate. Je n'ai jamais été mariée à un certain Mathieu. Déjà, côté on a déjà pour, il était tombé. Abetaï déjà libanda. Mon prénom de Mireille Mathieu, c'est ma tante. Elle s'appelle Ndaya Thérèse, Tantine Ndate. Tant maman nanga botinga, moi je porte le nom de ma grand-mère, la maman de mon papa. Alors le prénom de ma grand-mère, c'est Antoinette. Alors on m'appelait Antoinette. Ma tante là, elle est ma tante, elle est aussi une grande amie à ma mère. Quand elle est venue rendre visite à ma mère, elle a dit à ma mère, mais non, comment yo boti moi na boye na ba génération boye, on peut sa moi na combo Antoinette. Tu as déjà donné le nom de maman, oui, mais prénom, on doit donner à l'enfant combo Moussou, pas Antoinette. Tata moi si na ngai wana Ndaya Thérèse, Tantine Ndate. C'est comme ça qu'elle va enlever le nom d'Antoinette. À l'époque, elle bougeait beaucoup. Hein? Elle était une tantine là qui était vraiment branchée. Elle était tout le temps dans ma poteau, dans ma circuit à bateau. Tu comprends? Alors, elle va dire à ma mère, non, Nicolo, il y a une chanteuse, une seule chanteuse française. Oh, ça, la succès, c'est Mireille Mathieu.
Donc, comme Mireille Oboti est la période où Mireille Mathieu a la succès, je donne à l'enfant le prénom de Mireille Mathieu. C'est comme ça que Nazwa prénom ya Mireille Mathieu. Ceux qui me connaissent, on m'appelait toujours Mireille Mathieu la française. Mireille Mathieu la chanteuse en France. Dans la famille, mes mamans qui m'appelaient comme ça. Donc le prénom de Mathieu, ce n'est pas le prénom de Mobali oh Nazwaka, comme l'avait dit le prophète. Donc il avait déjà tapé à côté. J'ai dit ça au frère là qui m'avait appelé. J'ai dit écoute, c'est que ton prophète là déjà a dit sur mon prénom, il a tapé à côté. Mon prénom de Mathieu, Tala Tala Tala. Et qu'est-ce qu'il a encore ajouté? Il est entré dans les détails à l'équipe à Lubumbashi. Donc, lorsqu'il est tombé sur moi, il est entré dans le contact pour voir déjà avec qui je suis souvent en contact. Et il s'avère qu'à découvrir que Moutouana Lubumbashi, c'est mon jeune frère. Amoni ba poste na biso ba photo en famille, tout ça, tout ça. Kuna pas qui abeti mbiodi, abeti mbodi pe kuna. Il raconte, non, ces messieurs, à Saraki accident, période Moko, d'ailleurs son bureau est en avenue tel. Effectivement, il y a eu un moment, mon jeune frère avait connu un accident. Il avait posté ces photos-là sur les réseaux sociaux. Mais quand l'homme de Dieu nous a donné, soi-disant, la prophétie, il a donné l'adresse de ses anciens bureaux, l'adresse qui est toujours sur les réseaux sociaux. Mais mon jeune frère a déménagé déjà l'adresse Wana. Il a de nouveaux locaux où il fait ses affaires, mais cette page-là dans les réseaux sociaux, c'est une ancienne page qu'il ne fréquente plus, qu'il n'utilise plus. Lui n'était tombé que sur l'ancienne page-là. Je lui ai dit tout ce qu'il a raconté sur mon frère, c'est sa vie passée. En tout cas, mon frère, je n'ai pas le temps d'effectuer les déplacements et de venir dans votre église. Parce que tout ce qu'il a raconté là, excusez-moi, ce sont des mensonges. Que sœur Wana Lobi, tu es allé sur les réseaux sociaux, tu as vu ça, mais tu as manqué la façon d'interpréter au menu la prophétie, ce n'est pas bien. Le soi-disant prophète avait déjà appelé mon jeune frère sur Messenger. Voilà, j'ai vu ça. Mon jeune frère m'appelle Yaya. Il m'a aussi appelé. Mon jeune frère dit Yaya. Non, mon avis, ce sont des aventures. Pourquoi? Parce que les adresses que le pasteur l'a données, les adresses, il y a 5 ans passés. Page Facebook, on a pesé à sûrement à des détails dans Facebook. Voilà un peu comment les gens séjournent dans l'esprit à battre. Donc tu peux recevoir un coup de fil comme ça, surtout ces gens qui ont l'habitude de rebenga combo. La plupart ce sont des aventuriers, la plupart ce sont des escrocs. La plupart passent leur temps sur les réseaux sociaux. Azuba combo na on a ba détail, moni makambuno tuana. Pas quand il vient dans la ville où vous résidez, abimisi à vos prophéties, soi-disant Dieu m'a dit. Arrêtez un peu de vous moquer de Dieu. Voilà un peu comme je vous ai expliqué là. Donc, je ne sais pas vraiment réfléchir. J'allais me laisser emporter, soi-disant, prophète Mokalobi, Mireille Mathieu Mwamba. Il va te raconter des histoires qui n'ont ni tête ni queue, et par après, il va te demander une offrande de prophète. Voyez un peu le cas de notre sœur ici, notre sœur Y. Voyez un peu ce qui lui est arrivé. Elle devrait être sage. Vous savez, j'ai jugé bon de partager avec vous son expérience. Soyez prudents, soyez prudentes. Ce n'est pas parce qu'une personne s'est présentée devant toi comme soi-disant prophète. Tu dois avaler tout ce qu'il va te dire. Je vais vous choquer encore. Il y a une amie à moi ici, actuellement, elle est au Congo-Brazzaville. C'est une dame mariée, mère de 4 enfants. Elle était ici, elle est mariée à un Brazzavillois. Elle est de chez nous, de Kinshasa. Son mari a Zongara Congo-Brazzaville parce qu'il a attrapé du boulot. La dame est restée ici pendant quelques temps, tout et tout. Elle a jugé bon de suivre son mari au Congo-Brazzaville. Enfin, son mari a jugé bon que la femme a rejoindre parce que le mari avait constaté qu'il dépensait un peu trop.
Il payait les loyers là-bas, il devrait aussi faire parvenir les sous à la femme pour des enfants. Il a dit à son épouse, non, je trouve que c'est mieux que tu puisses me rejoindre. Pendant ces temps, le même prophète qui a eu à prophétiser sur notre sœur Y pour son fiancé, notre sœur là, prie aussi dans cette église là. Il est allé voir son pasteur pour lui dire, non pasteur, je suis en train de me préparer, mon mari s'apprête pour atteindre la bisombo auto longwa, to kende Congo, to rejoindre. Le prophète qui lui dit, on doit prier. Après la prière, le prophète lui dit, l'appel, non maman, fais attention, j'ai reçu un message de la part du Seigneur, il ne faut pas aller au pays. Ton mari là-bas au pays, Aza déjà dans ma vie a désordre et belé à Bassi. Je te vois retourner au pays, ne plus être heureuse dans le mariage. Namoni obandi kotelenga na mobali ya sundoli na bana. Vous savez qu'il y a des femmes qui connaissent leur mari. Cette femme-là a dit, pasteur, c'est vrai que chacun peut avoir ses défauts, mais mon mari n'est pas le genre du monsieur à bas coureur de jupons. Même si ça peut arriver que mon mari tombe amoureux d'une femme, mais jusqu'à m'abandonner moi avec les enfants, je ne pense pas. Mon mari ne peut jamais faire quelque chose de pareil. Le pasteur qui lui dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Yo linotia tembe. Ozotia tembe na elobe ya nzambe. Nzamba lobi na ngai. Soko liniko yokate et que tu vas au Congo Brazzaville rejoindre ton mari. En tout cas, c'est ton problème. Oyo rokuta na nango etalika. Pendant ces temps-là, notre sœur-là reçoit un coup de fil. Elle avait un cousin qui vivait en Angola. Bandeko, je vous relate tout ça pour vous demander de faire très attention. Il y a des loups dans la bergerie. Il y a des escrocs qui ont pour mission. Il y a des escrocs qui ont pour mission de salir le nom de Jésus. Je vous dis, notre sœur reçoit un coup de fil. Son cousin qui vivait en Angola était sérieusement malade. Le cousin en Angola Batindi na Kinshasa pour les soins médicaux. Alors les cousins souffraient tellement que la sœur est venue voir son pasteur. Quand même marié, si on peut prier, si Dieu peut lui faire grâce. L'homme de Dieu lui dit, amène-moi la photo de ton cousin. Notre sœur amène la photo. Quand le pasteur regarde la photo, il dit, le Seigneur me montre que ton frère ne va pas vivre longtemps. Aza lisu na mikolo mingi te azobe la sida atambola ki mabe mingi na Angola aza ate na sida kala mingi ta azokufa, chose qui n'était pas vraie. Le frère azala ki kobe la cancer ya pancréas. Alors pendant qu'il était en Angola, on n'avait pas découvert cela. Tango ye na Kinshasa na cliniques universitaires ba saliye examen nyonso, on a découvert qu'il y a un cancer ya pancréas. La sœur qui a dit au pasteur, non papa, ne bonanga un sida te, examen nyonso ba sali, ba découvrir cancer ya pancréas, mais ba découvrir en retard. Parce que là où il était en Angola, ba soins ezala ki penza bien te. On n'avait pas eu vraiment à faire beaucoup des examens approfondis pour découvrir ce qui lui dérangeait. Mais lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, aux cliniques universitaires, on a essayé de bien le checker. On a découvert qu'il y a un problème, il y a cancer, il y a pancréas. Donc, ils ont aussi daté. Pasteur Abeti Beti Mounoko. Oh, Menzamba la Kisinga, azo vivre mingité à Kokufa. Effectivement, le monsieur a qu'il est Kokufa. Mais déjà, le message a annoncé qu'il y a une maladie. C'était une fausse prophétie. Et c'était la même personne qui disait à la sœur là, ne pars pas, si tu pars, ton mari va te décevoir, boye boye. La sœur est venue me parler parce que c'était une amie. Mireille Tala passe dans la biswa lobina. Je lui ai dit, ma sœur, kokota na buzo bawanate. Mobali na yo azoti de lombongo. Pour yo ça la démarche na banano 4. Bon que nous rejoindre na Congo. Ton mari il a trouvé un bon boulot au pays. Azunda comme neno vanda bien. Ici vous louez une chambre avec les enfants. Maintenant si vous refusez de partir et que ton mari décide de ne plus te faire parvenir un sou, même un rond, le pasteur va te prendre en charge avec tes enfants. Kolanda bilo ko ana te kende.
Bandeko, la sœur avait écouté. Elle a fait ses démarches, elle a réuni tous les documents. Jour azo kende abengi pasteur, papa, biso tozo kende vers pasteur Alobinae. Donc malgré tout ce que je t'ai dit, yonzimi o santete ne lobeli nzambe. Ok, mais laisse-moi te choquer. Ponzi make makambo na émission eza solo la preuve. Quand tu vas arriver là-bas au Congo, ton mari ne viendra pas te chercher à l'aéroport. Tu seras surprise. Mobali noir regarde aux à aéroport. Ah non, chers amis, Dieu sait confondre les escrocs. Dieu sait confondre les faux pasteurs. Notre sœur n'a pas cédé na Babilo Kowana. Elle a pris son avion. Arrivée à l'aéroport de Maya au Congo-Brazzaville. Mobali ya batua kotaka mobali ya umela mona mwasi na ete na bana. Les messieurs étaient à l'aéroport depuis le matin. Les messieurs s'est poumonné à son bouquet de fleurs à luki ba connexion ba kotisa na pied ya avion na tarmac. Ketangu mwasi na ya zo bima ayamba mwasi na na bouquet de fleurs. Moi si azo bima l'avion aomona mobali na ye mobali a télémina bouquet de fleurs à Oseka ba yambani sur les champs la femme dit à son mari chérie pardon donne-moi ton téléphone. Le monsieur qui dit quoi chérie donne-moi ton téléphone. Le monsieur donne le téléphone, la femme appelle le pasteur. Allô papa, je viens d'arriver, je suis à l'aéroport. Avec mon mari, il est venu me chercher. Ayelinga kutu bouquet de fleurs, bakani photo batindeli pasteur. Pasteur a comment tourné, ah? Ayeko zoyo. La fille dit, oui papa, je suis avec mon mari. Le mari demande maintenant à la femme, pourquoi tu as fait ça? La femme qui dit non, parce que monsieur pasteur là m'avait dit. Le mari qui lui dit, toi aussi, vous connaissez seulement le genre de monsieur, français mingiwana, voilà maintenant le mensonge qu'il t'a fait avaler. Peut-être qu'il avait besoin de toi, analysons un peu cette histoire. Est-ce que ce message-là que ce prophète avait donné, si la dame-là n'était pas sage, la manière dont on s'était échangé, je lui ai dit, ma soeur ne suit pas ce message-là, va chez ton mari. Ni Nelinga qui est comme elle a, si elle était restée avec ses 4 enfants. Vous voyez comment beaucoup de gens s'embrouillent. Il y a des gens qui passent leur temps de vivre sous la prophétie. Donc, il y a une vie na bimba. Prophétie et lobby. Prophétie et lobby. Azuma connexion boy. Prophète, t'as une connexion aux prophète, t'as une mobile. Tu sais, le prophète peut aussi comprendre que tu es tellement collé, cimenté à lui qu'il peut commencer à te raconter des mensonges pour te faire plaisir. Il peut commencer à te raconter des mensonges pour te sucer de l'argent. Surtout à chaque fois qu'il te parle d'une histoire, moi, Chikon et Bimaka, il va te dire, pour la prière, on doit faire ça. Pour Mikolo, la prière, comment la monnaie. Quelqu'un te donne un message à prophétie, après il te dit, nous devons prier pour cette situation, ça demande autant. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'argent, voilà pourquoi apprenez à chercher Dieu vous-même. Si tu cherches Dieu en profondeur et en vérité, ma soeur, mon frère, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Tu n'auras pas le temps de perdre derrière le prophète au message. Non, si on prophétise sur toi, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas à être tout le temps derrière Bango Olandaka pour message. Non, ça c'est quelle vie ça? Le prophète a fait un message que mobali wana za mutobakisi. Mais le même mobali a ekobala mwana prophète wana. Maintenant, bakisi wana esilito esilité. Donc c'est facile à comprendre que ces messieurs avaient seulement Ayoka Kikarazuba de voir que la sœur a rencontré quelqu'un de bien. Donc il voulait seulement qu'on le la mobali en Zélande comme moi si. Mais la sœur n'avait pas compris, elle était idiote, excusez-moi le terme. Elle était naïve, elle était bornée.
Ce sont des gens qui sont tout le temps collés dans la prophétie. Elle était collée dans le message, il y a prophète à l'objet. Pour lui, son prophète, son pasteur, Aza Dieu. Même quand il fait des choses qui ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Où en sommes-nous maintenant? Yewana mobile yuana abali nièce ya pasteur. J'ai des photos ici avec moi. Na okika ko publier en moté parce que n'a une autorisation té. Abali nièce ya pasteur. Le pasteur qui avait prophétisé qu'il ne commence si boya mobile yuana pour aza mutobakis, il veut te sacrifier. Abali si mobile yuana siko nièce na ye. Moni mutema mabe ya mutu. Bandeko basi bandeko mibali. Soyons prudents. Apprenez à chercher Dieu vous-même. Apprenez à chercher Dieu. Arrêtez de courir derrière ma prophétie, derrière. Arrêtez-moi toutes ces histoires-là. C'est l'une des raisons aussi que le pays ne marche pas. Ma prophète va tondi na Congo, Kobambaka Fati ma prophétie. Naya le kuta seulement pour lui faire plaisir. Aïdika que son la Bambi Fati prophétie moro ya Kenzamba ola kisango kosala 30 ans. Comme Moututo Azalaka n'a pas sa pouvoir, Fatia Rosoango, Amen. Ba aventurier à Bongo Bazatara. Nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à partager avec vous cette histoire. Et ça, là, il n'a pas si quand cette sœur a échangé avec moi, vous sentez vraiment quelqu'un qui a le cœur blessé, quelqu'un qui a un cœur qui saigne, quelqu'un qui regrette pourquoi elle avait écouté cette soi-disant prophétie. Que ceci serve de leçon et servir nous des leçons. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Joyce Bilenga Mwamba et Grace Mwanza Mwamba qui étaient à la réalisation et à la prise de vue de cette émission. Mes salutations spéciales à Kati Kabanga, la bienheureuse de Tonton Papi, Moussé Koufa, son design, la haute signature, Marie-France Massaï, la haute pointure, Clarisse Mbembe Mama Ebale, Arli Matoto, Mati Matumba, la bienheureuse de Dodi Bapou Achimanga. Mes salutations à vous tous qui avez choisi notre channel Mireille Mwamba Télévision. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Pour toutes vos suggestions, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui est affiché là sur vos écrans. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.